Voilà, donc nous sommes déjà dans l'instant discussion. Je vais vous présenter nos invités. J'ai ici, vous le connaissez certainement, hein, il s'appelle Amoussa Rahimi. Il est métaphysicien plasticien, c'est bien ça. C'est cela, mon frère. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et en face de vous, Madame Ablawa Bokovo, c'est bien. Boko, Ablawa Boko, pardon. Vous êtes sociologue. Oui, tout à Oui. Et aujourd'hui, nous parlons d'un fait de société dont on ne parle malheureusement pas souvent. Et pourtant, c'est un mal, un phénomène assez dangereux qui prend des ampleurs assez inquiétantes. Il s'agit de l'inceste. Quand un père ou une mère arrive à coucher avec son enfant, quelle explication peut-on donner à cela? Quelles sont les conséquences possibles auxquelles s'expose l'auteur ou la victime de cet acte? Eh bien, nous allons en parler dans cette émission et vous êtes également nombreux à nous envoyer des messages. Nous allons essayer de les relayer dans cette émission. L'émission étant en direct, vous qui nous suivez actuellement, eh bien, continuez à nous envoyer des numéros, des messages sur les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Merci. Et donc, je voudrais tout de suite commencer par Monsieur Amoussa Rahimi. Alors, dites-nous déjà, lorsque vous apprenez qu'un père ou une mère est allé au lit avec son enfant, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène ordinaire ou comment l'expliquez-vous? Merci, mon frère. Je salue ma soeur. Avant toute chose, l'ignorant a droit au pardon. L'ignorant a droit au pardon. Ce qui n'est pas accepté ne peut être jugé. Ce qui n'est pas accepté, Ne peut être jugé. j'ai pas bien compris. Ce qui n'est pas dans la conception d'un être humain, même si vous le jugez, ce n'est pas dans sa conception. C'est pour vous dire quoi? Tout part de ce que nous acceptons d'abord. Ça veut dire quoi? De la base conceptionnelle de la famille de laquelle nous sommes venus. Le Wendo. Nous sommes Dahoméens d'abord. Et chez nous, le Dahoméen, c'est interdit que le père fasse l'osmose avec la fille et le garçon avec la mère. Et lorsque vous parlez d'Aroméen, vous parlez de l'actuel Bénin. Merci. Voilà. L'actuel Bénin. Parce qu'il faut partir des conceptions de vie cosmogonique d'où vient l'entité que vous voulez juger. Tout vient de là. Il y a des peuples qui acceptent des choses, il y a d'autres qui n'acceptent pas. Ouais. Donc, c'est pour ça que je fais cette clarification dès le départ. Maintenant, il y a les lois universelles qui agissent sur tout le monde, quel que soit ce que nous sommes. Et ici, il s'agit d'abord de la loi d'osmose liée à ce que nous appelons les liens, et maintenant la loi de l'égrégore familial. Est-ce que c'est ça qui encourage ou bien qui amène les hommes ou bien des femmes à coucher avec leur fils? Comment expliquez-vous concrètement? À quoi cela peut-il être dû? En métaphysique, il est interdit d'interdire sans avoir totalement compris ou avoir une approche de compréhension élevée. Je dis ça parce que les causes qui amènent souvent pareilles choses, quand vous les avez réellement étudiées, cela nous amène à savoir nous taire d'abord avant de porter des jugements graves. Tout part souvent du fait que les gens vivent ensemble en promiscuité. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. C'est ça qu'il faut d'abord éviter. Quand tout le temps, l'enfant voit le corps nu de son père ou de sa mère, ce sont les premiers phénomènes. C'est-à-dire le fait que, par exemple, toute une famille vit dans une seule chambre entrecouchée. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Donc ça pose le problème d'abord de la base d'espace. Mais en dehors de ça, il y a ce que nous appelons la force mentale de ne jamais oublier qui nous sommes par rapport aux lois cosmiques. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là?
parfois, chacun de nous est dans une journée la maison où vous avez des chambres à louer. C'est-à-dire nous sommes sujets à des locations. De quoi? D'entités que nous ne maîtrisons pas. D'accord. Très bien. Je suis en train de comprendre un peu l'explication que vous donnez. C'est un peu comme si l'individu qui le fait est sous certaines influences que vous allez nous expliquer plus tard. Alors, Madame Ablawa Bokor, vous êtes sociologue, vous êtes femme d'abord. Oui, lorsque vous apprenez, par exemple, qu'un père est allé au lit avec sa fille, aucune mère est allée au lit avec son fils. Quelle explication pouvez-vous donner? Est-ce que c'est un phénomène banal qui peut avoir des explications aussi sociologiques? Merci beaucoup pour le sujet déjà qui est délicat, mais il faut vraiment qu'on en parle. Ouais. Alors, le phénomène de l'inceste qui est une relation sexuelle prohibée, c'est déjà, ça choque quand on entend parler de ça. Parce qu'on se dit, mais comment un parent en arrive à faire ça? Mais comme le dit le métaphysicien, il faut considérer tout ce qu'il y a autour. Et premièrement, c'est le cadre familial. C'est très important. Nous provenons tous d'une famille. Et tout ce qui s'est passé dans notre famille détermine nos réactions après. Alors, un parent qui en arrive là, il faut se poser la question de savoir quelle a été son éducation, de quel cadre familial ce parent provient d'abord, parce qu'il a été prouvé que des enfants qui ont été victimes d'abus sexuels ont beaucoup plus tendance à abuser d'autres enfants. Est-ce que ce n'est pas vengeance qu'ils le font ou bien? Non, pas vengeance. Lorsque l'enfant qui n'est pas encore mature, on a déjà brisé quelque chose en lui en abusant de lui sexuellement, sa sexualité est un peu comme désorganisée. Il ne sait plus ce qui est normal en matière de sexualité et ce qui est interdit. Il y a une sorte de confusion, je peux m'exprimer ainsi. Et donc, du coup, il a tendance à poser les mêmes actes qu'on a posés avec lui. Donc, ce n'est du tout pas une question de vengeance, mais c'est comme une répétition de ce qu'il a déjà vécu. C'est comme il veut se retrouver dans un environnement où il est familier, parce qu'il a tout le temps été abusé. Et pour lui, c'est peut-être ça qui est normal. C'est comme ça qu'on agit avec les enfants. Donc, il y a déjà ce cadre familial qui dit beaucoup quand on voit l'inceste se poser. Et il faut déjà se poser ces questions-là. Et comme il a dit, il y a la promiscuité, parce que quand on est là, et que... Parce que justement, quand on parle d'inceste, nous pensons déjà à la pénétration, mais ce n'est pas ça l'inceste. Ah bon? Même quand il n'y a pas de pénétration et que déjà le parent impose à son enfant de regarder des scènes à caractère pornographique, c'est déjà de l'inceste. Vous pensez? C'est de l'abus sexuel. Vous pensez qu'un parent peut demander à son fils ou à sa fille de regarder des vidéos pornographiques? Absolument, absolument. Il en existe. Mais c'est une mise en condition qu'il fait ou bien? C'est ça, justement. Ah, d'accord. Ils n'ont pas posé l'acte, mais c'est déjà de l'inceste. Et il y a beaucoup d'autres, des contraintes où on oblige l'enfant qui est déjà dans l'adolescence à se déshabiller devant son père ou l'enfant de sexe opposé, je veux dire. Ce sont des actes qui sont dans l'ordre de l'inceste. Et tout ça, ça se passe dans nos familles, mais on n'y prête pas attention. Mais vous savez, on dit souvent les parents qui se mettent nus devant, comment dit-on, leurs enfants, ils disent, ben écoute, qui suis-je si je tombe ici maintenant? Est-ce que ce n'est pas mon enfant? Est-ce qu'il ne va pas voir ma nudité? Donc pourquoi la lui cacher? Et c'est ce qui amène, est-ce que ce n'est pas, beaucoup de parents pensent que c'est pour casser ce tabou, ce mythe de la sexualité, qu'ils se mettent nus devant leurs enfants. Ce qui est très dangereux parce qu'à un certain moment, à un certain âge,
le parent ne doit plus se mettre nu devant son enfant. À partir de quel âge selon vous? Déjà dans les 5 ans, l'enfant, parce qu'il y a le complexe d'Oedipe qui est là. Entre 3 ans et 5 ans, il y a l'enfant qui développe déjà le complexe d'Oedipe. Et donc, si le parent ne sait pas faire, et ce complexe, l'enfant ne va pas sortir de cette étape-là, et ça crée des conditions pour l'inceste. Donc, le parent doit éviter d'exposer sa nudité devant ses enfants. D'accord, Absolument. très bien. Alors, M. Rahimi Amoussa, quelles sont les différentes formes d'inceste que nous rencontrons aujourd'hui? Peut-être qu'il y en a, Madame tout à l'heure disait qu'il y a des parents qui exposent, qui obligent leurs enfants à regarder des vidéos pornographiques. Alors, quelles sont ces différentes formes d'inceste que nous avons dans notre société? Vous savez, je préfère, au lieu de catégoriser, parce que la sociologue a déjà balayé le terrain, catégoriser n'est pas la solution d'abord. Non, mais déjà pour savoir, parce que beaucoup de parents qui nous suivent actuellement peuvent ne pas savoir que tel parent, en posant tel acte, fait déjà le lit à l'inceste. Ce que je veux dire d'abord, c'est d'abord, je vous présente mes excuses pour la manière dont j'ai abordé la solution. Non, il n'y a en pas fait, de souci. c'est la loi de la hiérarchie dont vous parlez maintenant. La loi de la hiérarchie. C'est ça qui est en jeu souvent dans les différents types d'inceste. C'est-à-dire, l'enfant se sent faible face à son père ou à sa mère. La loi de hiérarchie. Mais il y a aussi ce que nous appelons la loi d'osmose. C'est-à-dire, les mélanges à faire et les mélanges à ne pas faire. Et dans ça, il faut maintenant faire appel alors à ce que nous appelons, ce que je veux dire que les chrétiens, les musulmans nous excusent. Mais il faut alors faire appel à des techniques dans nos windows telles que le phare par exemple, ou l'étude du destin, qui vous indique les mélanges à ne pas faire. Il y a des sangs dans des familles et dans la même famille qui, quand ça se mélange, ça va être la catastrophe. C'est-à-dire... Alors, vous vous dites, avant de se mettre en couple, il faut consulter le phare pour savoir votre code d'existence. Même vous-même là, vous devez savoir, est-ce que si je me mélange avec telle femme, est-ce que ce mélange serait un mélange de moins, plus, ou normalement plus et moins? Puisque c'est la loi des opposés complémentaires ou des complémentaires. Ce que vous me demandez pose le problème des lois. La loi de la complémentarité veut que l'inceste ne doit pas se passer. Mais la loi, maintenant, de ce que nous appelons les opposés qui ne doivent pas se rencontrer, pose le problème de l'inceste. C'est-à-dire, par force parfois mentale, sans rien dire, l'enfant naturellement se sent plus petit que le père, ou plus que la tante, ou plus qu'un oncle. Et souvent, ça se passe souvent dans des espaces où il n'y a pas de témoins, où on vous incite pratiquement, on vous prépare à cela, où carrément on utilise les faiblesses de l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui manque. Et on n'initie pas cette faiblesse jusqu'à lui imposer par la force pareil acte. C'est pour vous dire que l'inceste a plusieurs causes. C'est pour ça que je ne vais pas parler de portrait d'inceste, mais plutôt des causes. D'accord. Peut-être qu'avec la sociologue, nous allons essayer de voir ces portraits d'inceste. Vous avez déjà évoqué un cas tout à l'heure. Beaucoup de parents, parfois, ne sont pas vigilants à certaines réactions. Déjà, qu'est-ce qui peut amener un parent à dire « attention », il y a quelque chose qui se passe autour de moi. Oui, c'est ça. Et quand vous parliez des formes, vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de matériel pornographique auquel on expose l'enfant. Et le métaphysicien a mentionné une chose très importante, c'est que le parent se trouve en position d'autorité face à l'enfant. Donc, il faut noter qu'il y a cet aspect de contrainte dans la chose. Donc, ce n'est pas que ça se passe de façon juste simple, anodine, mais c'est lorsqu'il y a la contrainte qui est derrière. Et donc, lorsqu'il y a, par exemple, des attouchements sexuels par contrainte, il y a problème. Lorsqu'on impose à l'enfant de regarder des scènes pornographiques par contrainte,
il y a problème. Donc, il a mentionné l'aspect de contrainte, c'est-à-dire le parent qui est en position d'autorité, qui impose à l'enfant un tel acte. Donc, c'est très important qu'on puisse mentionner ça pour que les parents ne se disent pas, mais si j'amène mon enfant à regarder ça, j'ai déjà commis l'inceste. Non, mais il y a la question de contrainte qui est impliquée. Et il a mentionné aussi la question du sang. Vous savez, au départ, dans nos sociétés dites traditionnelles avant, on avait parlé de la prohibition de l'inceste. Pourquoi? Parce qu'il y avait le totémisme. En fait, nous provenons d'un même clan et donc nous avons le même totem, et l'ancêtre éponyme ou tout ce qu'on veut. Et du coup, nos sangs ne doivent pas se mélanger. Donc, c'était déjà ça au départ. Nos sangs ne doivent pas se mélanger parce que nous sommes dans le même clan. Et au fil du temps, c'est vrai, la lutte contre l'inceste est beaucoup plus allée du côté de l'enfant qui est devenu un objet de droit. Sinon, au départ, c'était ça. Ça rejoint tout à fait ce qu'il dit. Donc c'est un peu ce que j'aimerais ajouter par rapport à ce qu'il disait. Oui. D'accord, très bien, merci madame. Vous savez, nous avons tendu notre micro à certains citoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou. Arnaud Adadja leur a posé la question. Eh bien, écoutons ce qu'ils pensent de l'inceste. L'inceste, c'est le fait que un papa se tient des rapports sexuels avec son enfant, fille, ou un frère de même père, même mère, tient aussi des relations entre eux. Nous allons dire que l'inconscience serait la base de ce phénomène. L'inconscience est la base. Si nous allons parler de manque, de l'obsession du sexe, il faut regrouper tout cela dans l'inconscience de la jeunesse. Puisque c'est surtout avec la jeunesse que cela se remarque. Dans le monde actuellement, on voit que ça, les gens le pratiquent couramment. Dans la logique, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. En fait, c'est fréquent dans les autres régions et autres, là, mais dans mon propre village, toutes ces choses-là ne se pratiquent pas du tout. Mais sont là, mes filles ont envoyé. Avec vous, jamais. Bon, les lecs pour moi, ils sont tous bêtés même dehors. Et quand ils ont des jacks par les réseaux, mais le laisser voir quand ils ont des minutes de dormir. Moi, je dois ficher d'un jibo. Je dois tout caca d'eau pour aider à me l'encavier. Et non. Quand est-ce que ça peut arriver? Pour nos filles, par exemple, qui abusent à des films pornographiques, eh bien, il est déjà gâté. Pas tout seul à la maison. Peut-être que son papa avait marié sa maman et ils se sont divorcés. La fille, il est auprès de son papa. Son papa peut être au lit. Bon, on ne sait jamais. Vous voyez que des films là les amènent déjà très loin. Donc, cette fille peut commencer par faire des grimaceries pour pouvoir attirer son père, faire des rapports sexuels avec lui. Ce n'est pas du tout bon. Par exemple, il y a un monsieur, il a sa femme avec 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Mais les filles sont les aînées et les garçons en dernière position. Mais à un certain âge, il a vu que sa fille est plus belle que la maman de sa fille. Il a enceinté sa fille. Mais, mademoiselle, tu es enceinte de qui? Qui t'a enceinté? Finalement, c'est le papa même qui s'est levé pour dire, c'est moi, maman. C'est moi. Si tu veux, vous deux la rester. Si tu ne veux pas, toi tu peux partir. Je garde ma fille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait à la fille. Et la fille même ne dit rien. Parce qu'elle est là. Elle sait bien que c'est son papa. Ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire c'est ton papa. Mais la fille ne dit rien. La fille est là, comme sa femme, elle est devenue sa femme. Ils ont fait un enfant, 2 enfants, 3 jusqu'à 4. Mais les enfants, les aînés là, sont des garçons. Mais tu les vois aujourd'hui, mais c'est comme des enfants sacrifiés parce que tu les vois, ils sont beaux, bien, mais ils ne vaut rien. Vraiment, ce qui est en train de se passer dans le monde entier, je vais dire maintenant, c'est très très mauvais. Et je vais demander à nos petits frères, grands frères,
à tout le monde, garçons, femmes, de mettre hâte à cette hâte-là. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Nous avons beaucoup entendu dans cette Vox Pop réalisée par Anno Adaja. Vous avez noté beaucoup de choses. De mon côté, j'ai noté, ils ont parlé de l'inconscience, ils ont parlé de la jeunesse, ils ont parlé du divorce lorsque la maman laisse, et bien sûr, la fille, l'éducation de la fille au papa, ça peut entraîner ces dérives. Eh bien, ils ont parlé de beaucoup de choses. Je vous laisse vous prononcer sur ce que vous avez entendu. Tout ce qui a été dit est juste. Mais en tant que métaphysicien, la sociologue est là pour illustrer l'aspect extérieur des choses, oui, visible des choses. Nous, on peut parler de l'aspect occulte des choses. La faute n'est pas parfois facile à juger. Nous parlons souvent de la loi de visitation. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Chacun de nous, vous, moi, la sociologue, nous venons de quelque part en esprit, c'est-à-dire dans l'invisible. Et dans ce royaume, tout royaume est formé de la nuit et du jour, des esprits bons et des esprits mauvais. Et cycliquement, comme la nuit, c'est-à-dire le circuit de la lune, et il faut surveiller ça, ces phénomènes se passent toujours dans le dernier décan de la descente de la nuit, et de la lune, où les démons s'installent et peuvent rapidement vous pénétrer et vous habiter. C'est-à-dire quand la lune sort du premier jour au 14, c'est le moment faste. Mais du 15 au dernier jour de sortie de la lune, si vous ne savez pas faire, si votre mental n'est pas fort, vous ne saurez même pas quand est-ce que vous avez commencé à poser des actes négatifs. Et c'est souvent ça qui arrive. Et cela arrive comment? Quand le milieu s'y prête, l'espace s'y prête. Aujourd'hui, vous remarquez que dans l'ancien temps, vous pouvez passer d'une maison, de votre maison à vous, chez moi, aller jusqu'à chez ma soeur. Mais aujourd'hui, chacun de nous vit en enclos. Tout à fait. Et parfois, c'est-à-dire la deuxième cause de ces phénomènes, c'est quoi? Papa est au boulot, ou maman est à la maison, ou maman est au boulot, papa est à la maison, ou parfois les deux ne sont pas là. Et les enfants souvent sont laissés à eux-mêmes, ou au service des bonnes, des boys, des chauffeurs, tout ça. Et ça, parfois, ce sont ces domestiques qui initient les enfants. C'est ce que je vais vous dire. Or, vous ne savez pas qui vous avez invité comme domestique chez vous, d'où elle vient, qui elle est. C'est pour vous dire quoi? La plupart du temps, les causes réelles de l'inceste sont dues aux influences négatives des esprits supérieurs de la loi d'hierarchie. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Madame, vous avez également suivi la Vox Pop. Votre réaction d'abord sur ce que vous avez entendu? Oui, c'est ce qui se passe. Ils ont dit ce qui se passe et j'ai vraiment apprécié leur sincérité dans ce qu'ils disaient et surtout l'exemple du dernier interviewé qui nous a montré un peu l'ampleur de la chose. Il a donné un exemple pratique d'un père qui enceinte son enfant et qui dit, mais à la maman, mais si tu veux partir, tu pars, mais je garde mon enfant comme femme. À un moment donné, il trouvait sa fille plus belle que voilà. La maman de la fille. C'est ça. Et il a préféré engrosser sa propre fille. Vous savez, on apprend également dans certaines familles le papa qui dit, écoutez, c'est moi qui vais être le premier homme de ma fille. Sans cela, eh bien, elle ne peut pas se trouver un bon mari, elle ne peut pas quitter sous mon toit pour aller se mettre sous le toit d'un autre homme. Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène sociologique ou bien c'est une dérive mentale tout simplement? Je n'irai pas à dire que c'est une dérive mentale, mais ça prouve simplement à quel point nous avons un problème de valeur en fait. Parce que si on en arrive là, c'est qu'il y a un problème. Et comme je le dis, le Rwendo dont nous parlions entre-temps est en train de recevoir des coups, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'avant, il y avait tellement d'interdits autour de la vie en famille, et qu'on respectait et
parce qu'on craignait justement ce qui allait arriver comme conséquence. Mais aujourd'hui, on fait un peu ce qu'on veut, on ignore toutes ces choses-là. Et il a parlé de plusieurs aspects dans l'invisible que nous ignorons et nous posons des actes comme nous le souhaitons. Donc, il y a quand même une sorte de perte de valeur, un problème de perte de valeur qui se pose. Je n'irai pas parler de dérive mentale parce que ces gens, en fait, est-ce qu'il s'agit d'un problème mental ou un problème psychologique? Parce que c'est totalement différent. Si la personne a vécu ça dans son enfance et qu'aujourd'hui la personne reproduit la même chose, c'est beaucoup plus un problème psychologique où on a conditionné la personne à penser que c'est ça qui est bon. Un problème mental, c'est que la personne n'a plus toute sa faculté à réfléchir, mais ce n'est pas du tout le cas. D'accord, en fait. très bien. Vous faites la très bonne transition. Cela va nous amener à établir la liaison avec une psychologue clinicienne qui est en ligne, docteur Segbede Aligbono. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, nous parlons dans cette émission de l'inceste. Et tout à l'heure, vous avez sans doute écouté la sociologue que nous avons sur le plateau qui parle des causes psychologiques. Est-ce que vous pensez qu'un père ou qu'une mère qui arrive à avoir des intimités avec son enfant est psychologiquement dérangé ou bien c'est tout à fait normal? Comment expliquez-vous ce phénomène? Bien, merci bien, monsieur le journaliste. Bonjour à nouveau à vous et bonjour aux amis téléspectateurs. Je salue tout le plateau. Il faut dire qu'en psychologie, nous disons souvent que la première loi autour de laquelle on construit la personnalité d'un enfant, c'est l'interdit de l'inceste. C'est autour du fait qu'on fasse comprendre à un enfant qu'on ne va pas coucher avec le père ou qu'on ne va pas coucher avec la mère ou qu'on ne va pas avoir des relations sexuelles ou intimes avec la fratrie. Ça constitue un élément fondamental autour duquel on va construire les autres interdits qui rentrent en lien, en compte dans la construction même de l'enfant. Donc, quand on va dire qu'un parent qui couche avec son enfant n'est pas, entre griffes, normal, je pense qu'on est en train de dire une réalité. Parce que ça va paraître bizarre qu'on entretienne des relations sexuelles avec son propre enfant. D'accord. Alors, quelles sont les causes qui peuvent favoriser justement la survenue de ces phénomènes dans la famille? Les causes peuvent être multiples. Les causes peuvent être complexes. Parce que déjà, dans la dynamique familiale, il revient aux parents de faire comprendre à l'enfant que ça ne doit pas être fait. L'enfant, c'est plutôt à l'enfant dans son évolution d'être tenté, d'être porté vers ses parents à un certain moment. Mais ça revient aux parents de faire comprendre à l'enfant que la relation qui existe entre l'enfant et ses parents est plutôt une relation de sang, c'est une relation d'éducation, une relation de protection et non une relation qui amène vers la sexualité. Alors, quand un parent en arrive à franchir ces limites qui ne devraient pas être franchies, on pourrait penser déjà à sa propre dynamique familiale. C'est-à-dire le parent même qui le fait, il se peut, comme hypothèse, que dans sa propre éducation, dans sa propre famille, qu'il y ait des choses qui étaient banalisées sexuellement, qu'il y ait des choses qui n'étaient pas mises à leur place par rapport à la sexualité avec ses propres parents. C'est ça. Avec ses propres parents. Du coup, c'est comme s'il y a une répétition dans les comportements. Effectivement. Même si le parent du parent n'est pas allé à la sexualité directement avec le parent, mais à un certain moment où la personnalité se construisait dans la dynamique familiale, il y a des limites qui n'étaient pas posées dans la maison, dans le foyer avec les parents, ou soit un tout petit peu à l'école si l'enfant était scolarisé. Donc, il y a une répétition dans les faits quand l'enfant arrive à être parent et à engendrer. Très bien. Vous avez parlé de la promiscuité
Tout à l'heure sur ce plateau, les invités en ont également parlé. Vous savez, il y a certains parents qui pensent que oui, leurs enfants, ils sont encore innocents, ils ne comprennent rien, donc ils peuvent venir se coucher sur le lit conjugal avec les parents, dormir dans le même lit. Est-ce que vous pensez qu'il faut l'interdire ou bien fermer les yeux là-dessus et prendre ça comme une certaine chaleur familiale que l'on entretient pour mettre les enfants dans de bonnes conditions? Je pense bien qu'il est très recommandé que le nouveau-né reste avec sa mère. Parce que le nouveau-né n'a pas encore conscience entièrement de son propre corps. Le nouveau-né vit comme s'il était une continuité un peu de sa mère. Donc, il est très recommandé que le nouveau-né reste encore dans l'environnement très immédiat de sa mère pour pouvoir se réaliser progressivement, mais jusqu'à un certain âge. Le nouveau-né a par exemple le droit d'être allaité, d'être entretenu, d'être touché. Donc, du coup, la relation entre la mère et le nouveau-né est une relation particulière. Oui. Ce qui fait qu'entre-temps, quand la femme accouche, c'est qu'elle se sépare un peu physiquement ou géographiquement, ou tout au moins l'espace de la mère et du nouveau-né est tout petit peu à part par rapport à l'espace du père, Oui. jusqu'au moment où on pensera un peu au sevrage de l'enfant et la mère va regailler encore son mari. Alors, la promiscuité est quelque chose de compliqué. Oui, à partir de quel âge, par exemple, puisque vous parliez du nouveau-né qui va rester avec la maman, à partir de quel âge il faut créer ce sevrage? En fait, on peut dire à la toute première année du nouveau-né, je pense qu'il devrait être un peu plus dans une continuité avec sa mère. Et quand il va commencer par dépasser la première année en engageant la deuxième année, un peu vers la fin de la deuxième année, théoriquement, on peut penser à son sevrage. Ça, je parle d'un point de vue développement de l'enfant, développement psychomoteur de l'enfant. Donc, le sevrage au lait de l'enfant constitue aussi un peu le sevrage à beaucoup d'autres choses. Le sevrage un peu à son en griffe, le sevrage au fait qu'il sera tout le temps collé à la mère. Donc, autour des 2 ans, l'enfant va commencer, on va aider l'enfant à commencer par se retirer un peu de la pelote comme ça de la mère. Donc, du coup, le père peut réintégrer un peu plus l'espace comme ça. Sans dire que le père n'était pas dans l'espace. Donc, ça, c'est ce qui concerne le nouveau-né. Et au-delà de ça, on ne peut plus trop laisser l'enfant tout le temps dans l'espace. Oh oui, malheureusement, nous avons eu quelques soucis avec la ligne. On va voir si avant la fin de cette émission, on va rappeler Madame la psychologue clinicienne qui développait justement de très bons arguments par rapport à ce sujet. Nous lui disons déjà merci, merci beaucoup. Vous l'avez entendu, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, elle est dans son domaine, comme Madame Bouko aussi est dans son domaine. Ce sont des décans de la sociologie, comme j'espère que c'est bien ça. Maintenant, la métaphysique, comme je l'ai dit, parle des mondes parallèles, c'est-à-dire les lieux des causes. Qu'est-ce que moi je vais simplement demander à nos parents? C'est-à-dire aujourd'hui, ce que vous allez aider le monde à savoir, c'est par des émissions d'illustrer les lois d'existence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nos principaux organes dans le corps humain sont des maisons de location et des lieux de production d'énergie. Alors, la loi de la hiérarchie veut que la chèvre mange les herbes, l'homme mange la chèvre. Mais nous ne nous posons pas la question qui mange l'homme. Tout le problème de l'inceste vient de qui mange l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mange l'homme? Lorsque l'homme décède, on l'enterre, il est poussière et il retourne poussière. Non, mon frère. On n'a pas besoin de mourir pour être nourriture de l'entité supérieure à nous, c'est-à-dire ce qui est nous ne sommes pas l'espèce supérieure totalement. Tant que nous sommes dans le physique, nous ne sommes pas encore l'espèce supérieure. C'est pour vous dire quoi? Nous sommes la nourriture des démons. Et l'homme est la nourriture des démons. Quand vous êtes sur le chemin
de la bassesse et de la matière. Ok. Mais quand vous vous élevez spirituellement, vous êtes la nourriture des esprits célestes, des bons esprits comme on dit. D'accord, très bien. Mais merci, hein, ils sont nombreux à nous envoyer des messages. Nous allons passer à la lecture de quelques-uns, justement. Déjà, il y a Mme Fresheline Agbemadon qui dit ceci, ça c'est diabolique. Elle a été directe, ça c'est diabolique. Et elle dit, j'ai appris ça et celui-ci a même mis enceinte sa fille à Agbojedo, à Papa. C'est le degré de l'immoralité, c'est ce qu'elle dit. Il y a Eric Anator qui dit cette vidéo illustrative, parce qu'il y a une vidéo qui a circulé sur la toile, un père qui a couché avec sa fille en Côte d'Ivoire et lorsqu'on l'a amené au commissariat, il a dit qu'il était sous influence des esprits qui ne se possédaient pas. Alors des gens ont réagi, ont dit cette vidéo illustrative me remonte en plus les larmes aux yeux. Je trouve que c'est vraiment au-dessus de la force humaine. Sinon, comment un homme normal, non, bien normal, qui a engendré une fille, qui l'a vue à la maternité le jour de sa naissance, qui l'a vue dans le berceau, qui l'a vue s'amuser, qu'il a soigné et qui l'appelle papa, peut se mettre à la coucher. Il couche sa fille, son sang. C'est irraisonnable et insensé, à mon avis, écrit-il. Et Fresheline Agbemadon qui revient sur cette réaction et dit il y a aussi les sectes qui leur exigent cela aussi. C'est un aspect sur lequel vous allez peut-être venir tout à l'heure parce que vous êtes aussi spiritualiste quelque part. Il y a Anissé Pastezane qui dit c'est des pratiques qui existent et continueront à exister. Avant, il n'avait pas WhatsApp. C'est pour ça qu'on est surpris maintenant. C'est vrai que ce n'est pas bon, c'est pour ça personne n'en parle. Et il y a Tatanina en France qui dit ceci, c'est de l'inceste et condamnable. C'est le père qui est un monstre. Il savait très bien ce qu'il faisait et c'est facile de mettre la faute sur le diable. J'espère qu'il faut faire une sensibilisation du sujet dans les écoles afin que les enfants soient informés. Aussi, il y a dans certains cas des mères qui soupçonnent ça et ne réagissent pas. Encourageons les enfants à pouvoir dénoncer ces actes horribles dès la première tentative du père. Et pour ça, il faut de l'information de notre part et de la part des éducateurs. Il y a Fresheline qui revient, dit « personne n'ose dénoncer et puis c'est bien dommage ». Et l'autre dit « parce que le parent les menace, les parents les menacent ou les intimident certainement ». Et la famille se retourne contre le dénonceur, c'est bien dommage et le béninois aime protéger le mal. Et tout à fait, donc dans ces cas, toute la famille doit être condamnée. Il y a trop de ces ordures dans les familles, que Dieu nous aide à évangéliser parce que celui qui est de Dieu ne fait pas ces choses. Et puis, Mahomé Agende donc dit ceci, vous savez, notre société d'aujourd'hui a tous les problèmes et ceci pour les parents inconscients ou la recherche du gain facile ou des pouvoirs surnaturels. Pour ma part, j'ai 2 cas palpables. Un ministre de la sous-région qui était à la recherche des pouvoirs surnaturels, qui s'est rendu chez une soi-disant reine des mers, lui a demandé de dépuceler sa benjamine et de lui apporter le sang, ce que ce dernier fit en droguant sa propre fille, et le rituel fit fait la sortie disant, la soi-disant prêtresse ne lui a pas dit les inconvénients de cet acte quand le moment vient et que la fille n'a pas des relations sexuelles avec son père, elle tombe par terre et agit exactement comme un poisson dans l'eau. Imaginez la suite. Dieu aidant, le père et la fille ont rompu ce pacte. L'autre cas
est toujours dans la même recherche de pouvoir et d'être une source de protection pour la famille. Et on demande au monsieur de coucher avec sa propre mère. Nous sommes dans un monde où certaines personnes sont prêtes à tout pour se dire puissants, sans oublier que tout ça n'amène nulle part et c'est vraiment triste que le Tout-Puissant nous protège de ses ambitions. Il y a Madame Claire Rougan Ayemona qui a dit ceci, c'est très intéressant. Elle dit l'inceste a toujours existé et continuera d'exister comme tant d'autres violences sexuelles sur les mineurs. C'est pourquoi il faut avoir le courage de briser le silence et d'en parler. Dans beaucoup de traditions, l'inceste est perçu comme un mauvais sort lancé sur le village et pour conjurer le sort, le père fautif était badigeonné de cendres et on entoure son cou de rameaux pour lui faire le tour du marché. Certains sont bannis du village après cette cérémonie d'épuration. Mais il faut reconnaître qu'il y en avait toujours qui échappaient en usant de menaces et de forces occultes comme certains l'ont déjà fait. Dans le droit positif, les faits d'inceste constituent en réalité des cas de viol avec circonstances aggravantes dues à l'âge des victimes et au fait que l'auteur est un parent qui normalement doit assurer la protection de l'enfant. Donc en principe, s'il n'y a pas de pression ou de complaisance, c'est des crimes qui doivent être sévèrement punis par des peines d'emprisonnement fermes conformément à la loi. Par-delà la condamnation, le plus important, c'est de redonner confiance à l'enfant, l'accompagner, lui éviter le traumatisme psychologique. Que faire? Toujours Madame Claire Rougan Ayemona, magistrate à la retraite, qui dit que faire? Agir beaucoup plus pour la prévention, en parler constamment dans le cadre de l'éducation des enfants pour qu'ils ou qu'elles sachent que c'est des faits qui existent dont elles peuvent être un jour victimes pour pouvoir dénoncer le plus tôt. Ce n'est pas aussi facile à faire, il faut le faire. Appeler les mamans à plus de vigilance. Elle le dit dans la surveillance des enfants et trouver les mots selon les âges pour leur parler de la sexualité et surtout des comportements de protection contre toute agression sexuelle, quel que soit l'auteur. Par exemple, commencer très tôt à dire aux enfants que les seins et par où on fait pipi sont des organes sacrés du corps qu'il faut bien entretenir, bien protéger et ne permettre à personne de toucher. Voilà, nous avons essayé de relayer quelques messages. Nous disons merci à tous ces téléspectateurs qui sont intéressés par le sujet, qui ont envoyé des messages et qui continuent d'ailleurs de nous envoyer les messages. Nous allons faire un dernier tour de table. Dites-nous, quelles sont les conséquences auxquelles s'exposent aujourd'hui les auteurs et justement les victimes également de ces situations? Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les livres saints, on nous a déjà avertis de leur devenir. L'interdit, tout interdit contient potentiellement une haute énergie de vitesse de réalisation. Il faut que nous sachions ça. C'est de là que vient souvent tout ce que les gens font pour vouloir avoir de l'argent. Ouais. L'interdit potentiellement a une haute énergie de manifestation. C'est pourquoi ceux qui sont à la recherche du pouvoir, à la recherche de l'argent... contre les lois. Remarquez ça. Parce que pour faire descendre des entités qui vous opèrent, qui peuvent aller dans une banque, prendre des choses et vous amener ça, il faut une grosse énergie. Ah bon? Donc oui, il y a des entités qui vont dans les banques aller prendre de l'argent? Mais qu'est-ce que vous croyez? La vitesse est invisible, la haute vitesse est invisible. Remarquez, oui, et nous vous remercions pour ce que vous faites, et il va falloir refaire ça. Remarquez quand vous mettez le ventilo, l'hélice à une vitesse, à 3. Ouais. Si vous ne savez pas, vous allez passer dedans, vous ne saurez pas qu'il y a l'hélice là. Donc la grande vitesse devient invisible. C'est ça. C'est la même chose quand les entités doivent venir. Okay. Leur vitesse et leur fréquence vibratoire font que le profane ne sait rien. Mais l'initié sait quand ils viennent. C'est ça. Maintenant,
le profane ne voulant pas subir la loi des 14 stations du Christ pour se purifier, peut aussi faire venir ces entités par la loi du fait d'enfreindre les interdits, donc d'appeler de haute énergie. Ok. Et vous verrez, quand vous-même vous couchez avec votre fille ou la mère avec l'enfant, ça génère une grosse énergie. Pratiquement, vous videz l'enfant, parce que chaque enfant a un potentiel énergétique du destin. Chaque fois que vous violez votre enfant comme ça, vous videz l'enfant d'un programme. Ça veut dire quoi? Son destin est fissuré, fragmenté. Mais vous qui avez fait ça, l'être supérieur par autorité qui a fait ça, gagnera par des acquisitions dans le matériel. À travers peut-être les pactes qu'il a eu à faire. Par exemple, il a appris qu'on doit nommer un nouveau directeur. Il procède à pareille chose pour que des entités négatives viennent donner des ordres et s'imposer à celui qui doit nommer. Mais généralement, ces choses ne durent pas longtemps. Elles sont souvent éphémères. Merci, parce que et la chute est souvent brutale. Parce que simplement les démons n'ont pas de parole. C'est ça. Merci, merci. Je vous laisse la parole également. Tout à l'heure, nous allons passer une vidéo qui sensibilise. C'est un téléspectateur qui nous a fait l'honneur de nous envoyer cette vidéo. Nous allons la jouer aux téléspectateurs. En attendant, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors moi, je parlerai beaucoup plus des conséquences au niveau des enfants, puisqu'on parle des conséquences. Oui. Parce que là, l'enfant, il a dit, il est totalement vidé de son être. Et sur le plan psychologique, il y a beaucoup de conséquences. Il y a le stress, il y a l'anxiété, il y a la culpabilité, il y a la honte. Parce que justement, l'enfant pense que c'est de sa faute. C'est ce qui est étonnant. L'enfant Et c'est ce qui fait que les enfants ne dénoncent pas. Et ils ne dénoncent pas parce qu'il a honte, il pense que c'est de sa faute, c'est à cause de lui que tout ça est arrivé. Sinon, en réalité, papa est gentil, etc., etc. Et donc, il va falloir Donc, vous voulez vous dire qu'il faut enfant. faire attention à ces papas trop gentils vis-à-vis de leur fille? Ah non. Le papa a le devoir d'être gentil. Mais le devoir de protéger. C'est là que se pose le problème, quand le papa ne protège plus son enfant. Et là, quand il y a la question de l'éducation sexuelle de l'enfant, il faudra que les parents assurent l'éducation sexuelle de l'enfant. Les gens pensent que c'est un sujet... Pas. Oui, parce qu'on pense que c'est un sujet tabou, que l'enfant ne sait pas, alors que l'enfant, même déjà le bas âge, sait déjà tout. Ça me rappelle une amie qui, pas plus tard qu'avant-hier, me disait, c'est en année de licence que son père qui l'a tellement enfermé, lui a dit, bon, aujourd'hui je te libère, tu peux... Et qu'elle a souri dans son fort intérieur, elle disait si seulement il pouvait savoir depuis quand elle a commencé. Vous voyez, c'est bien cela. Nous allons, par rapport à ce sujet-là, justement, merci beaucoup à toi, Anou Adadja, le chef d'édition qui me fait de grands gestes. De l'autre côté, nous allons passer à cette vidéo qui présente la situation. Je vous laisse découvrir. Baba chewewe mon ami nous visons nous wewe mon ami Baba chewewe mon ami Crève-toi les yeux pour ne pas voir ce que j'ai vu. Crève-toi les tympans pour ne pas entendre ces cris que j'ai entendus. Arrache-toi le cœur pour ne pas ressentir cette douleur que j'ai vécue. Arrache-toi la langue pour ne pas rapporter ce que j'ai tué. Car depuis dans ma tête, je n'entends que... Baba chewewe mon ami
poupées gamins. La honte des femmes, le déshonneur des miens. Dans leurs yeux, je ne lis que mépris et jugement. Pourquoi, dans ce monde, les hommes jugent-ils si facilement? D'avoir à me rappeler toute ma vie comment un si proche parent déchaîna sa rage sexuelle sur moi. D'avoir à me rappeler ce visage jouissif, répugnant, qui sema la terreur dans mon intimité, malgré les cris et gémissements douloureux de mon âme indignée. Impossible d'avoir le moindre secours, condamné à subir le regard d'une société silencieuse et complice. Personne pour me défendre dans ce contexte où culture et tradition ne profèrent que malédiction et déshonneur. Je hais en silence les auteurs de ce acte cruel. Je les hais au point de ne plus pouvoir éprouver du plaisir sexuel. Je le déteste au point de ne plus aimer la jante masculine. Mon cœur serré, mon bas-ventre saccagé. J'ai peur. J'ai peur de ce violeur qui est dans mon sein familial. Ma dignité bafouée par mon père, mon intimité saccagée par mon propre frère. Je n'ai eu que le seau d'habit pour unique confident, le tabac pour ami, le sexe et la drogue comme réconfort. J'aurais voulu avoir l'oreille de ma mère pour lui parler. J'ai quitté l'école avec une grossesse avant ma puberté. Humilié par ce liquide porteur de vie qui m'a souillé, ce liquide qui peu à peu a éteint le feu de mon existence fanée. Et après, je n'entends que... J'ai cherché dans l'alcool ce réconfort que je n'ai jamais eu. J'ai même pris des drogues. Voilà. Tout le monde a suivi cette vidéo. J'ai bien envie, Madame est dépassée. Oui, je vous laisse la parole pour votre mot de fin. On a entendu beaucoup de choses, dit personne pour la défendre. Elle a été abusée par son père, par sa mère et par son frère, etc. N'a trouvé d'autre réconfort que l'alcool aujourd'hui. Et si vous suiviez la vidéo jusqu'à la fin, eh bien, elle s'est retrouvée dans les milieux où c'est la drogue que l'on fume, etc. Elle est allée jusqu'à dire qu'elle déteste même la jante masculine. Vous voyez à quel niveau ce problème peut conduire? Je dirais ce qui fait le plus mal, c'est qu'on ne reconnaît pas la responsabilité de l'agresseur. Et elle a dit, hein, même sa mère, et c'est souvent ce qui se passe. J'ai reçu quelques vidéos sur la question où des filles témoignaient. Souvent, la mère ne reconnaît pas d'abord qu'il y a eu cet acte-là. Et même quand elle le voit, elle fait tout pour cacher, elle fait tout pour camoufler. Là. Parce que c'est une honte pour pour elle. Et ça fait mal à la victime parce qu'on ne reconnaît pas la responsabilité de l'agresseur et qu'on ne reconnaît pas qu'elle est victime. Il faudra reconnaître que ces enfants sont des victimes qu'on doit normalement aider. D'accord. C'est très important. C'est très important. Merci. Merci beaucoup à vous. Madame Ablawa Boko, je rappelle que vous êtes sociologue. Merci. Je vous laisse aussi 30 secondes pour votre mot de fin, pour vous prononcer également sur ce que vous avez vu. Et c'est de demander humblement à notre gouvernement et à son chef que de pareilles émissions puissent être multipliées pour transmettre les lois, surtout les lois du karma. Rien ne se paie. Rien n'est gratuit. Même celui ou celle qui subit ça, qu'est-ce qui prouve, si on va dans les causes occultes, qu'elle aussi n'a pas été la cause de ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. C'est pour vous dire que dans la vie, c'est comme un serpent qui se mord la queue. C'est pour ça qu'il faut faire attention au jugement. D'accord, très bien. Merci beaucoup à vous, Amoussa Rahimi. Je rappelle que vous êtes métaphysicien, plasticien. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, qui avez suivi cette émission. Vous qui nous avez également envoyé des messages pour participer à cette émission, je vous dis merci.